Avant de commencer, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner. La pluie battait doucement contre les fenêtres ce soir-là. Une sorte de silence apaisant qui faisait autrefois de notre cuisine un endroit sûr. Mais pas ce soir. Ce soir, j'avais l'impression que l'atmosphère avait tourné au vinaigre et je n'arrivais pas à me défaire du sentiment que quelque chose clochait. Je remuais la sauce des pâtes en essayant de ne pas trop penser au silence derrière moi. Mégane se tenait près de l'évier, le dos raide, les bras croisés fermement. C'était subtil, mais je la connaissais bien, trop bien pour l'ignorer. « Mégane » ai-je dit doucement en m'approchant pour lui toucher délicatement le bras. « Tu as à peine décroché un mot de toute la journée, mais ça va ?» Elle ne m'a pas regardé, elle a juste marmonné. « J'ai mal au ventre. » C'était tout. J'ai mal au ventre, aucune douceur, aucun regard, juste une phrase sèche comme si j'étais un inconnu qui avait dépassé les bornes. J'ai légèrement reculé, confus. « D'accord » ai-je dit lentement. « C'est grave? Est-ce qu'on devrait ?» J'ai dit que j'allais bien. Sa voix était plus tranchante maintenant, ses yeux toujours fixés sur l'évier vide. J'ai hoché la tête, lui laissant de l'espace. Mais après un moment, j'ai réessayé. « Tu as été distante toute la semaine. S'il se passe quelque chose, il faut qu'on en parle. Je n'essaie pas de te forcer, mais elle s'est retournée si vite que le torchon a glissé de son épaule. « Eric, tout ne tourne pas autour de toi. Laisse tomber. » Celle-là a fait l'effet d'une gifle. Je l'ai dévisagée. « D'où ça sort, ça ? Peut-être que j'en ai juste marre de faire semblant que tout va bien alors que ce n'est pas le cas. » A-t-elle lâché, la voix qui montait. Je ne peux même pas respirer dans cette maison sans être interrogé. Interrogé ? J'ai fait un pas de plus, en gardant la voix basse. « Mégane, je t'ai demandé si tu allais bien. » Ce n'est pas un interrogatoire, c'est ce que fait un mari. Oh, épargne-moi le numéro du mari parfait. Elle a ricané en balayant l'air de la main. Tu veux que je sourie, que je prépare le dîner, que je m'assoie en face de toi et que je fasse comme si tu ne m'étouffais pas ? Ma mâchoire s'est crispée. Alors maintenant, je t'étouffe parce que je m'inquiète pour toi ? Elle a ri amèrement. Parce que tu contrôles tout, même ce que je ressens. Ça m'a touché en plein cœur. Je suis resté là, le cœur battant à tout rompre, à regarder cette femme, ma femme, dire des choses qui semblaient le préparer à l'avance, comme si elle n'attendait que ça pour vider son sac. « Mégane » ai-je dit doucement, « si tu as besoin d'espace, prends-le. Mais ne réécris pas l'histoire pour justifier le fait de me repousser. »« Je ne te repousse pas » a-t-elle sifflé. « Tu ne corresponds tout simplement plus à la version de ma vie dont j'ai envie en ce moment, et voilà. » Le silence qui a suivi était assourdissant. Tout ce que j'entendais, c'était la pluie qui tapotait sur la vitre et le bruit de ma propre respiration. Je n'ai pas crié, je n'ai pas supplié, j'ai juste hoché la tête et j'ai reculé comme si je venais enfin de comprendre quelque chose qui m'avait échappé jusqu'ici. Cette nuit-là, j'ai dormi sur le canapé, pas parce qu'elle me l'a demandé, mais parce que je ne pouvais pas m'allonger à côté de quelqu'un qui me regardait comme ça. Ça faisait 7 ans qu'on était mariés. Le prêt de la maison était à moitié remboursé. 2 voitures dans l'allée, des dîners avec des amis le samedi, elle travaillait dans le marketing en centre-ville. J'étais prof de SVT au lycée. Nous n'étions pas extravagants, mais nous étions stables. Ou du moins, c'est ce que je croyais. Mais ce moment dans la cuisine, ce regard froid, ces mots tranchants, c'était la première fois que je réalisais que quelque chose de fondamental s'était brisé. Et je n'avais pas encore idée de la profondeur de cette fracture. La lumière du soleil s'est infiltrée à travers les stores, comme s'il ne s'était rien passé la veille. Les oiseaux chantèrent dehors comme si notre cuisine ne s'était pas transformée en zone de guerre il y a 12 heures. J'étais déjà debout au bord du lit, tout habillé. Mégane était toujours sous la couette, me tournant le dos. Elle n'était pas venue me voir sur le canapé. Elle n'avait même pas vérifié si j'avais dîné après être parti en trombe. Je me suis frotté la nuque et je me suis éclairci doucement la voix. « Bonjour » ai-je dit, en essayant de garder un ton léger. J'ai appelé le cabinet du docteur Benson. Ils peuvent te recevoir demain matin à 9 heures. Elle n'a pas répondu. J'ai attendu. Je veux juste être sûr que tout va bien avec ton ventre. Tu n'arrêtes pas de dire que tu as mal. Je me suis dit que ça valait le coup de vérifier. Toujours rien. Puis la couette a bougé et elle a bondi comme un ressort, me foudroyant du regard. « Tu as fait quoi ?» J'ai fait un petit pas en arrière, pris au dépourvu. J'ai pris rendez-vous juste par précaution. Ses yeux se sont plissés. « Qui t'a dit de faire ça ? Personne ne me l'a dit. Tu dis que tu ne te sens pas bien. Tu m'as agressé hier, tu as dit que tu étais malade et alors j'ai fait ce qui est normal, j'ai appelé le médecin. » Elle s'est complètement assise, les bras croisés sur la poitrine. « Tu es incroyable. Tu penses que parce que je dis que j'ai mal au ventre, tu as le droit de commencer à organiser toute ma vie ?» J'ai scié. « Mégane, c'est une visite de contrôle. C'est tout. Tu n'es pas obligé d'y aller si tu ne veux pas. » Oh, quelle générosité. Elle a ricané en sortant du lit. « Mais la vraie raison pour laquelle tu l'as fait, c'est que tu ne me fais pas confiance. C'est de ça qu'il s'agit, pas vrai ? » « Quoi ? Non, Si. » Sa voix s'est brisée, les yeux écarquillés par quelque chose de plus profond que la colère. « Tu essaies de me contrôler, Eric. Tu penses que si je n'agis pas comme tu l'attends, tu as le droit de me gérer comme une sorte de projet.
J'ai levé les mains, calmement. Tu m'as dit que tu ne te sentais pas bien. J'essayais d'aider. Ce n'est pas du contrôle, c'est de l'inquiétude. Elle faisait les 100 pas maintenant, ouvrant des tiroirs pour les refermer violemment. Tu sais quoi? Tu as toujours été comme ça, calme, gentil, raisonnable, mais au fond, tu tiens toujours les comptes, tu me surveilles toujours comme si j'allais faire un faux pas. Ma voix a baissé. Y a-t-il quelque chose que tu essaies de me cacher? Elle s'est figée en plein mouvement. Ça y est. Tout son corps s'est immobilisé, puis ses lèvres se sont retroussées dans une expression mêlant dégoût et panique. Incroyable! Tu penses que je mens maintenant? Que j'invente tout ça? Je n'ai pas répondu. Elle a attrapé un coussin et l'a balancé à travers la pièce. Mon Dieu, je ne peux pas respirer dans cette maison. Je ne t'empêche pas de respirer, ai-je dit doucement. Je t'ai demandé si tu voulais voir un médecin. Elle s'est retournée vers moi, pointant un doigt tremblant vers ma poitrine. Non, tu as pris rendez-vous. Tu n'as pas demandé. C'est ça la différence. J'ai expiré lentement, en essayant de ne pas jeter de l'huile sur le feu. Tu as raison, je n'ai pas demandé. J'aurais peut-être dû, mais je ne pensais pas que c'était nécessaire quand tu as dit que tu n'allais pas bien. Elle m'a dépassé en trombe pour aller dans la salle de bain, tirant la porte si fort qu'elle a tremblé. Tu essaies de te faire passer pour le gars calme, hein, le gentil. Mais ce n'est que de la manipulation. Je ne suis pas ta patiente, Eric. La porte a claqué, je suis resté là, seul, à fixer le grain du bois de cette porte, me demandant comment on en était arrivé là. Il y a quelques jours à peine, on regardait cette émission de cuisine ridicule sur le canapé. Mégane recroquevillée contre moi, son rire me faisant oublier tout le stress du travail. Maintenant, elle m'accusait d'essayer de la contrôler pour avoir pris un rendez-vous médical. J'ai jeté un coup d'œil à la photo encadrée sur notre commode. Nous deux en randonnée à Asheville l'automne dernier. Ses joues rosies par le vent, son sourire si vrai qu'il semblait rayonner. Je la connaissais comme je connaissais mes propres mains. Mais ça, ce n'était pas elle. Ou peut-être que ça l'était, et que je ne le voyais que maintenant. Quelques minutes plus tard, elle est sortie en trombe de la salle de bain, son sac jeté sur l'épaule, le visage encore humide après avoir lavé le masque qu'elle portait. « Je rentrerai plus tard », a-t-elle lancé sèchement, en m'évitant. « Où vas-tu » Elle s'est retournée dans le couloir, le regard vitreux. « Je n'ai pas à te faire un rapport de tous mes faits et gestes, Eric. » Et sur ce, elle est partie. Je suis resté un moment dans la chambre, à écouter le silence retomber autour de moi comme de la poussière. Je n'étais pas en colère, pas encore, j'étais inquiet, confus, et sous cette confusion, quelque chose de plus froid avait commencé à prendre forme. Le doute, pas seulement à propos de la dispute, mais à propos de ce qui avait vraiment changé en elle. Ou peut-être de ce qu'elle cachait depuis le début. 3 jours ont passé. Mégane n'a pas repoussé la visite chez le médecin et je n'en ai pas reparlé. Vendredi, nous faisions tous les deux semblant de rien. Emily et Brian, notre couple d'amis le plus proche, organisaient une petite soirée dans leur jardin. Des burgers au barbecue, un brasero, des rires, des verres, une pause dans les tensions. Du moins, c'est ce que je croyais. Mégane s'était habillée avec soin. Cette petite robe d'été bleu que je n'avais pas vue depuis des mois. Les cheveux relâchés sur ses épaules, un léger brillant sur les lèvres. Elle était magnifique. Pas pour moi, mais magnifique. Nous nous sommes garés dans leur allée vers 18h. Emily nous a pris tous les deux dans ses bras. Brian m'a donné une tape dans le dos comme toujours. C'était la routine, c'était familier. Mais dès l'instant où nous avons mis un pied dans le jardin, quelque chose a changé chez Mégane. Je l'ai vue à sa façon de sourire, plus large que d'habitude, juste un peu trop éclatante. « Eric va te prendre un verre », a-t-elle dit en me dépassant pour se diriger vers la table où Brian riait avec Emily. Je me suis servi un soda, j'ai fait un peu de conversation avec Emily, mais j'observais Mégane. Elle se tenait à côté de Brian, se penchant légèrement vers lui, riant un peu trop vite à la blague qu'il venait de faire. Sa main a frôlé le bras de Brian, pas de façon flagrante, pas longtemps, mais juste assez longtemps pour que ça ne ressemble pas à un accident. Je les ai rejoints, glissant doucement mon bras autour de ses épaules. Elle a tressailli, pas de manière dramatique, mais sa posture s'est raidie l'espace d'une seconde avant qu'elle ne fasse un petit pas en avant, laissant mon bras retomber. Brian n'a pas réagi, mais son regard a glissé vers Mégane, puis vers moi. Mégane s'est tournée vers Emily. « Tu as toujours ce chardonnay du week-end dernier ?» Emily a hoché la tête, se dirigeant déjà vers la cuisine, et nous voilà, juste tous les trois maintenant. J'ai regardé Brian. « Grosse semaine ?»« Ouais », a-t-il répondu, sans croiser mon regard. Comme toujours, Mégane s'est rapprochée de lui, pas assez pour que ce soit évident, juste assez. Le reste de la soirée est devenu un flou de vin, de fumée, de brasero et de rire en fond sonore. Mais à chaque fois que je jetais un coup d'œil, Mégane n'était pas près de moi. Elle était toujours près de Brian. Je l'ai regardé rire à ses histoires, se pencher un peu quand il parlait, toucher ses cheveux comme elle le faisait avec moi au début de notre relation. À un moment, alors qu'Emily distribuait des verres, j'ai surpris Mégane en train de regarder Brian.
Pas juste un regard, elle l'observait d'un regard qui s'attardait une demi-seconde de trop. Il a croisé son regard brièvement, puis a détourné les yeux, comme s'ils faisaient tous les deux semblant de ne pas savoir ce que l'autre pensait. Je n'ai rien dit. J'ai juste souri et j'ai tendu son verre à Megan comme si je n'avais rien remarqué, mais c'était le cas. Chaque contact, chaque frisson, chaque regard, j'ai eu l'impression toute la soirée de regarder une scène écrite sans moi. Et quand nous sommes finalement remontés dans la voiture, Megan a fredonné doucement, faisant défiler l'écran de son téléphone. Pas une seule fois, elle ne m'a regardé, et je n'ai toujours rien dit. Mais à l'intérieur, quelque chose changeait, silencieusement, définitivement. C'est un mardi que j'ai trouvé Karl, un vieil ami d'un ami, le genre de gars qui se fond dans le décor et pose des questions sans jamais donner l'impression de le faire. Ancien flic, aujourd'hui un homme discret, avec un bureau discret, au-dessus d'une laverie près du centre-ville de Raleigh. Une plaque de travers, un café brûlé, une moquette plus vieille que moi, mais il faisait le travail. « Dites-moi exactement ce que vous cherchez », a-t-il dit en tapotant un bloc-notes usé. J'ai hésité. « Je pense que ma femme cache quelque chose », ai-je fini par dire. « Et ce n'est pas juste une liaison. » Karl n'a pas bronché. « Vous avez un nom ?»« Brian », ai-je répondu. « Brian Harper, il est se marier. Il est proche de nous. » Karl a hoché lentement la tête en griffonnant. « Pas de problème, je ferai ça proprement. » Vous aurez des photos, des horodatage, de l'audio si je peux. Rien d'illégal, rien de sale, juste la vérité. La vérité, c'était tout ce que je voulais. Une semaine plus tard, je me suis retrouvé dans ce petit bureau à l'odeur de renfermé. Karl ne m'a pas accueilli avec des banalités. Il a juste désigné une chaise d'un geste et a tourné l'écran d'un ordinateur portable vers moi. « Écoutez ça », a-t-il dit. L'enregistrement a crépité légèrement avant de se stabiliser. Du vent, des moteurs de voiture, puis la voix de Megan. « J'ai du retard, vraiment beaucoup de retard. J'ai acheté 3 tests, Brian, tous positifs. Je me suis figé. » La voix de Brian a suivi, plus basse, tendue. « Tu es sûr qu'ils sont fiables ? Je suis debout dans le parking d'un hôpital avec une échographie dans mon sac. » A-t-elle répondu, la voix tremblante. « Ouais, je suis sûr. » Brian a marmonné un juron dans sa barbe. Puis le silence. Juste le bruit ambiant, des voitures qui passent. Quelqu'un qui tousse au loin, Megan, à nouveau. Je ne sais pas quoi faire. Brian, est-ce que Eric... Non, elle l'a coupé. Et il ne le saura pas. Pas encore. Karl a mis l'audio en pause là. J'ai fixé l'écran. La barre de progression n'était même pas à la moitié. Mais j'en avais entendu plus qu'assez. Je n'ai pas pu parler tout de suite. Ma mâchoire était serrée, mes poings crispés sur mes genoux. Karl attendait, respectueux, puis il s'est penché légèrement en avant. Il y a autre chose. Elle lui dit qu'elle va vous déclarer comme le père. Que c'est plus simple comme ça pour les assurances, les dossiers médicaux, sa réputation. J'ai fermé les yeux. Je ne faisais pas seulement face à une trahison. Je faisais face à un plan, un choix. Elle avait pris la décision de me tromper. Pas dans le feu de l'action, mais avec une logique froide. Elle m'a déclaré ? Ai-je demandé d'une voix enrouée. Karl a hoché la tête. Elle lui a dit clairement. Le nom d'Eric va sur les dossiers, c'est propre. Il ne posera pas de questions si je m'y prends bien. J'ai pressé une main contre ma bouche, ravalant quelque chose entre un rire et un gémissement. Ce n'était pas juste une liaison, c'était une construction. Elle bâtissait un mensonge brique par brique. Karl a fait glisser un dossier sur le bureau, à l'intérieur des photos. Megan et Brian, adossés à une voiture dans le parking de l'hôpital, la main de Megan posée sur son ventre, le visage de Brian pâle, les lèvres pincées. « Ça va ?» a demandé Karl. J'ai hoché la tête lentement. « Ouais, et c'était vrai. Parce que maintenant, pour la première fois depuis des semaines, j'y voyais clair. L'histoire n'était plus à moitié écrite, et je savais exactement comment ce chapitre devait se terminer. L'hôpital sentait l'antiseptique et les mensonges silencieux. J'ai franchi les portes coulissantes juste après 9 heures, les mains calmes dans les poches, les battements de mon cœur lents et contrôlés. Pas de rage, pas de tremblement, juste de la détermination. À l'accueil, une jeune infirmière a levé les yeux avec un sourire poli. « Comment puis-je vous aider ? Je viens pour ma femme », ai-je dit calmement. Megan Harper, elle a passé des examens récemment. L'infirmière a tapé sur son clavier un instant. « Êtes-vous enregistré comme membre de la famille immédiate ? Je suis son mari, Eric Harper. » Elle a hésité, les doigts planant au-dessus du clavier. « Je vais devoir confirmer votre identité. » J'ai glissé mon permis de conduire sur le comptoir. Elle l'a étudié, a regardé l'écran, puis moi. « Vous êtes inscrit comme étant le père », a-t-elle dit doucement. Et voilà. La réalité imprimée, froide, plate, officielle. « Oui », ai-je répondu. « C'est exact. » Elle a hoché la tête, toujours incertaine. Un instant. Elle a disparu dans le couloir. Je suis resté là à regarder un agent d'entretien passer la serpillière devant moi comme si rien au monde n'avait changé. Quelques minutes plus tard, elle est revenue en tenant un dossier fin. « C'est tout ce que je peux divulguer sous votre nom », a-t-elle dit. « Merci », ai-je répondu.
Un médecin est apparu à côté d'elle, parcourant le dossier. Un homme d'une petite cinquantaine d'années, les yeux calmes, une chaleur professionnelle. « Monsieur Harper » a-t-il dit avec un doux sourire en me tendant la main. « Félicitations » j'ai pris sa main. « Merci » ai-je répondu. Les mots sonnaient étrangement dans ma propre bouche. « C'est encore tôt » a-t-il poursuivi. « Mais tout semble stable pour le moment. Nous allons bientôt programmer la prochaine échographie. »« Bien sûr » ai-je dit d'un ton égal. Il a hoché la tête à nouveau. « Essayez d'être là pour elle. Ces premières semaines peuvent être accablantes. »« Je le serai » ai-je dit, parce que techniquement, c'était toujours vrai. L'infirmière a tourné le dossier vers moi. « Vous pouvez consulter ceci ici si vous le souhaitez. » Je l'ai ouvert lentement. Des formulaires imprimés, des notes d'admission, les contacts d'urgence, et là, écrit noir sur blanc. Père, Eric Harper, pas Brian, moi, mon nom, ma vie, mon avenir, réécrit sans mon consentement. J'ai refermé le dossier avec précaution, comme s'il risquait de me mordre. « J'apprécie votre aide » ai-je dit à l'infirmière. Elle a souri, soulagée. « Je vous en prie. » Le médecin a fait un dernier signe de tête. « Prenez soin de votre famille. »« C'est mon intention » ai-je répondu. Puis je me suis retourné et j'ai marché dans le couloir. Chaque pas résonnait trop fort, comme si le bâtiment lui-même écoutait. Je n'ai ressenti aucune colère à ce moment-là. J'ai ressenti de la précision. Un piège avait été tendu et je venais de l'enjamber sans me faire prendre. Ce soir-là, notre chambre ressemblait à une publicité de magazine. Une lumière douce, des ombres chaudes, des bougies à la lavande qui vacillaient sur la commode. Mégane se tenait près du lit portant une nuisette en soie couleur rouge bordeaux. Je n'avais pas vu cette nuisette depuis des années. Elle m'a jeté un regard avec un doux sourire. « Hey !» Je me suis arrêté sur le pas de la porte en déboutonnant mes poignets. « Hey !» Elle s'est dirigée vers la table de nuit, ajustant la bougie comme si ça avait de l'importance. « Tu étais silencieux au dîner. J'ai eu une longue journée. » Elle a marqué une pause, hochant la tête comme si elle acceptait cette réponse. Je me suis dit qu'on pourrait juste être nous deux ce soir. Sa voix était basse, douce, intentionnelle. Elle s'est approchée et j'ai perçu une trace de ce parfum qu'elle ne portait que pour nos anniversaires, celui qui me faisait m'arrêter au beau milieu d'une phrase quand elle passait. « Tu es belle » ai-je dit, en restant soigneusement neutre. Ses doigts ont touché ma poitrine, remontant vers mon col. « J'espérais que tu dirais ça. » J'ai croisé son regard. Ils étaient doux, calculateurs. Elle s'est penchée, ses lèvres effleurant ma mâchoire. « Ça fait un moment. » J'ai légèrement reculé, juste assez pour mettre de la distance entre nous. « Je suis fatigué » ai-je dit, d'une voix calme mais claire. Son visage n'a pas changé au début. Puis elle a scié, les lèvres s'entr'ouvrant légèrement, comme si je venais de dire quelque chose dans une langue qu'elle ne comprenait pas. « Oh, j'ai eu beaucoup de choses en tête. Le travail ?» J'ai hoché la tête. « Entre autres. » Elle a croisé les bras, cette nuisette en soie bougeant avec elle. « Tu as été distant ces derniers temps. Tu trouves ?» Elle n'a pas répondu. Je me suis dirigé vers la commode, j'ai enlevé ma montre, je l'ai posée avec un petit cliquetis. Son reflet dans le miroir était figé, incertain. Elle a réessayé, la voix basse et préparée. « Nous me manquons, Eric. Pas à toi ?» Je me suis retourné, adossé à la commode. « C'est la version de moi qui ne posait pas de questions qui te manque. » Elle a eu un petit rire sec. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» Je n'ai pas répondu. Elle s'est assise au bord du lit, le matelas grinçant légèrement sous son poids. « Je fais des efforts, là, » a-t-elle dit. « J'allume des bougies. Je suis là. »« Qu'est-ce que tu veux de plus de moi ?» Je l'ai regardé pendant un long moment. Ce que je voulais, de l'honnêteté, c'était bien trop tard pour ça. Des réponses, je les avais déjà en ce moment même. Tout ce que je voulais, c'était qu'elle s'assoie dans le malaise qu'elle avait construit au lieu de se cacher derrière du parfum et des jeux de lumière. « Tu n'as pas besoin de faire d'efforts ?» ai-je dit. « Pas ce soir. » Ses épaules se sont affaissées. « Alors, tu me repousses, maintenant ?»« Je ne te repousse pas, » ai-je dit doucement. « Je suis juste fatigué. » Elle a détourné le regard, et voilà. La première vraie faille dans son armure. Pas de la rage, pas de la manipulation, juste de l'incertitude. La même femme qui était si sûre d'elle, qui avait porté la trahison comme une seconde peau, était maintenant ébranlée par un simple mot. Non, elle s'est levée lentement du lit. Je me suis dit qu'on pourrait peut-être repartir à zéro, revenir à ce qu'on était. J'ai penché la tête. Quand exactement penses-tu que les choses ont changé ? Elle m'a dévisagé, puis a baissé les yeux vers la bougie à côté d'elle, comme si elle pouvait répondre à sa place. Je me suis tourné vers la salle de bain. « Bonne nuit, Mégane !» En sortant de la pièce, je ne me suis pas retourné. Et derrière moi, la lueur de la bougie vacillait face au silence et qu'elle avait elle-même allumé. L'horloge sur ma table de nuit affichait 4h58 quand j'ai senti son corps se presser contre le mien. Je n'avais pas dormi, pas une seule minute. La main de Mégane a frôlé légèrement mon torse, et puis ses lèvres, douces et délibérées, ont trouvé mon cou. Elle n'a rien dit au début, elle a juste bougé lentement, respirant chaudement sur ma peau, comme si elle pouvait se glisser de nouveau dans la version d'elle-même qui existait, avant que les fissures ne commencent à se montrer. Puis est venu le murmure
tu me manques. C'est tombé avec le poids d'un mensonge murmuré dans une église. Je n'ai pas bronché, je n'ai pas répondu. Elle a embrassé mon épaule. Je me disais, peut-être qu'on pourrait recommencer, juste nous deux. Pas de pression, pas de tension, juste nous à nouveau. Je me suis assis sans dire un mot, j'ai balancé mes jambes hors du lit, j'ai enfilé un sweat à capuche. « Eric » a-t-elle dit doucement. « Où vas-tu » Je n'ai pas répondu. J'ai quitté la chambre. J'ai marché dans le couloir et je suis entré dans la cuisine où le monde sentait encore le silence et le carrelage froid. La lumière du frigo s'est répandue quand j'ai ouvert la porte. Des œufs, du beurre, du pain, l'habituel. J'ai bougé lentement, méthodiquement, comme quelqu'un qui avait fait ça 1000 fois parce que c'était le cas. Seulement, maintenant, tout avait changé. Derrière moi, j'ai entendu ses pieds lui toucher le sol. Un instant plus tard, le bruissement du tissu, puis le doux crépitement de ses pas. J'ai cassé les œufs dans la poêle et je les ai laissés grésiller, le sifflement coupant la tension comme une lame. La voix de Mégane a suivi, enrobée de sucre et d'efforts. « Tu t'en vas comme ça. Je prépare le petit déjeuner », ai-je dit sans me retourner. « Pour qui ?» a-t-elle demandé, croisant les bras sur le pas de la porte. « Mais parce qu'on n'a vraiment pas l'impression que tu es encore là avec moi. » J'ai retourné les œufs avec précaution. « Tu as faim ?» Elle a scié. « Tu es sérieux là ?» Je me suis enfin retourné pour la regarder, les cheveux ébouriffés par le sommeil, cette nuisette en soie encore, froissée maintenant. Ses lèvres portaient encore le brillant de la fantaisie qu'elle essayait de recréer. J'ai soutenu son regard, calme, constant. « Tu ne veux pas d'œufs ?»« Eric, arrête !» a-t-elle lâché en entrant dans la cuisine. « Tu fais ce truc où tu agis comme si rien n'avait d'importance, comme si je ne venais pas d'essayer de te parler, de m'ouvrir à toi. Tu as embrassé mon cou, ai-je dit d'un ton neutre. Sa voix a monté. J'essaie de me reconnecter. « Non, Mégane !» ai-je répondu d'un ton égal. « Tu essaies d'effacer quelque chose, ce n'est pas la même chose. » Elle s'est mordu la lèvre, secouant la tête. « Pourquoi tu agis comme si j'étais l'ennemi ? Je ne joue pas la comédie. J'ai juste arrêté de faire semblant que tu ne l'étais pas. » Celle-là a fait mal. Je l'ai vue dans ses yeux. Elle s'est appuyée contre le plan de travail, les épaules tendues. « Alors, c'est comme ça maintenant ? Tu ne me parles pas. Tu fais des œufs et tu parles par énigme. » J'ai déposé les œufs dans une assiette, j'ai éteint le feu. Certaines choses, ai-je dit en faisant glisser l'assiette vers elle, n'ont plus besoin de mots. Ça ne veut rien dire, a-t-elle lancé. Pour moi, si. Elle m'a dévisagé, les bras toujours croisés, comme si elle essayait de s'empêcher de s'effondrer. Tu crois tout savoir, a-t-elle dit. Tu penses m'avoir cerné ? J'ai croisé son regard à nouveau. Je pense que j'ai arrêté d'essayer de me convaincre que je ne savais pas déjà tout. Sa bouche s'est ouverte puis refermée. Rien n'est sorti. J'ai pris une deuxième assiette, je me suis fait des œufs sans dire un mot de plus. Sa respiration s'est faite saccader. Je ne voulais pas que les choses soient tout comme ça, a-t-elle murmuré. J'ai hoché la tête. Moi non plus. Tu ne me demandes même pas ce que je ressens. Tu ne veux pas qu'on te le demande, ai-je dit, la voix basse. Tu veux être pardonné sans avoir à t'expliquer. Un instant de silence. Elle s'est avancée, a touché doucement mon bras. Eric, j'ai peur, je ne dis pas tout en ce moment parce que je ne sais pas comment faire. Je n'ai pas bougé. Tu as eu le temps. J'en ai encore, a-t-elle murmuré. Mais je n'ai pas répondu. Le grille-pain a sauté, j'ai attrapé le pain, beurré les deux tranches, placé l'une à côté de son assiette et l'autre sur la mienne. Elle ne s'est pas assise. Elle est restée là à me regarder, vacillante. « Mange quelque chose ?» ai-je dit doucement. Elle a regardé l'assiette, puis moi. « Tu vas vraiment faire ça ? Rester assis là et faire comme si rien de tout ça n'était réel ?» Je l'ai regardée et pour la première fois depuis des jours, j'ai souri. Pas un sourire gentil, un sourire entendu. J'agis comme si c'était très réel. Elle a reculé. Elle clignait des yeux rapidement. « Ce n'est pas toi qui es censé t'éloigner. Tu serais surprise, » ai-je murmuré. Puis je me suis assis et j'ai pris ma première bouchée. Elle n'a pas bougé, n'a pas touché à la nourriture, elle est juste restée là, la nuisette tombant sur une épaule, la lueur du matin frappant ses yeux comme la vérité qu'elle n'avait pas prévue. Son plan n'était pas en train de s'effondrer. C'était déjà fait, et maintenant, tout ce qui restait, c'était l'écho de la cuisine et le cliquetis silencieux de ma fourchette contre la porcelaine. Avant de passer à la suite, cliquez sur « J'aime » si cela vous parle. À midi, le ciel s'était couvert. Une lumière grise planait au-dessus de Raleigh comme une pause avant quelque chose de définitif. Je me suis garé devant le cabinet d'avocat, j'ai coupé le moteur et je suis resté là un moment, les doigts tapotant le volant. Je n'étais pas là pour brûler les ponts. J'étais là pour construire la sortie. Le bâtiment était fait de briques et de verre, calme, sérieux. À l'intérieur, les murs étaient de tapissés de livres que personne ne devait toucher à moins d'y être obligé. La secrétaire derrière le bureau m'a accueilli avec un sourire fatigué. « Vous êtes Monsieur Harper ?»« Oui, Eric. Maître Hayes va vous recevoir. »
Je l'ai suivi dans un couloir étroit jusqu'à un bureau d'angle. Des cloisons en verre, un vieux bureau en bois, 2 chaises en face. Mitchell Hayes s'est levé quand je suis entré. Début de la cinquantaine, costume sombre, cheveux argentés, des yeux qui semblaient avoir vu toutes les formes possibles de mariage s'effondrer. Il m'a serré la main. Une poigne ferme, aucune chaleur, juste du business. « Vous avez quelque chose pour moi ?» a-t-il demandé en me faisant signe de m'asseoir. J'ai sorti le dossier de mon manteau et je l'ai posé sur le bureau. À l'intérieur, les impressions du rapport de Carl, les transcriptions de l'enregistrement, les horodatages, les photos de Megan et Brian sur le parking de l'hôpital, une copie des documents de l'hôpital montrant mon nom inscrit comme père et une clé USB soigneusement étiquetée à l'encre noire. Des preuves. Mitchell a ouvert le dossier et a commencé à le feuilleter. Il ne s'est pas pressé, il n'a pas parlé. Il a juste scanné chaque page, l'une après l'autre, avec le rythme lent et régulier d'un homme habitué à trier des cendres. Je suis resté assis en silence. Le seul bruit était le faible bourdonnement d'une ventilation au-dessus de nous et le doux grattement du papier glissant sur le papier. Lorsqu'il a atteint la dernière page, il s'est adossé à son fauteuil, posant une main sur le dossier. « Ça, a-t-il dit finalement, c'est inattaquable. » J'ai hoché la tête une fois. « Ça ne m'étonne pas. »« Vous gagnerez tout, a-t-il poursuivi. La garde, les biens, la sympathie de l'opinion, si ça vous importe. Elle peut essayer de se battre, mais ça n'ira pas loin, pas avec une fausse déclaration de paternité et des preuves d'une liaison en cours. Je ne suis pas intéressé par l'idée de la traîner dans la boue, ai-je dit doucement. Je veux juste en finir proprement. Mitchell a penché la tête. Vous comprenez qu'elle a essayé de vous piéger avec la paternité légale d'un enfant qui n'est pas le vôtre? Je comprends. Elle aurait pu rester silencieuse, attendre, encaisser une pension alimentaire pendant 18 ans. J'ai hoché la tête à nouveau. C'est pour ça que je suis là maintenant, avant que les dégâts ne s'aggravent. Mitchell a tapoté le dossier. Vous êtes un homme intelligent. Vous êtes venu tôt. Je suis venu juste après avoir arrêté de me mentir à moi-même. Il s'est penché en avant, faisant glisser le dossier vers lui, comme s'il faisait déjà partie d'une affaire en cours. Je vais commencer les démarches aujourd'hui. Ce sera rapide, chirurgical. Je préfère que ce soit silencieux plutôt que rapide, ai-je dit. Mitchell a eu un sourire sec. Le silence, c'est facile quand on détient la vérité. Je me suis levé, je lui ai serré la main à nouveau. Merci, ai-je dit. Pas besoin, a-t-il répondu. C'est elle qui vous a fourni le dossier. Vous ne faites que le porter. Dehors, les nuages n'avaient pas bougé. Mais d'une certaine façon, l'air semblait plus léger. Je ne me sentais pas puissant. Je me sentais solide. Et pour la première fois depuis des semaines, je savais exactement où j'en étais. La maison d'Emily avait toujours cette aura chaleureuse et décontractée, comme un endroit où il ne pouvait rien arriver de mal. Des guirlandes lumineuses sur la clôture, le battement sourd de la musique en fond, le tintement des verres et l'odeur des grillades flottant dans le jardin. On aurait pu penser que la paix pouvait y régner, mais ce soir, les choses allaient s'y prendre une toute autre tournure. Megan s'était beaucoup trop apprêtée pour une soirée barbecue dans un jardin. Une robe rose pâle, un collier en or, les cheveux bouclés en vagues, comme si la soirée était plus importante qu'elle ne voulait l'admettre. Ses yeux pétillaient d'une sorte d'énergie nerveuse, comme quelqu'un sur le point de faire un tour de magie devant un public aux yeux bandés. Emily nous a accueillis comme toujours. Des étreintes chaleureuses, un rapide, les boissons sont près de la glacière, les burgers arrivent. Megan s'est vite glissée dans les conversations, le sourire large, la voix plus enjouée qu'elle ne l'avait été depuis des semaines. Elle riait un peu trop fort à la blague de Brian. Sa femme, Emily, ne semblait rien remarquer. Ou peut-être qu'elle essayait juste de ne pas le voir. Je me tenais près du bord du groupe, sirotant un soda, laissant la fête s'animer autour de moi comme si j'étais une ombre, puis je l'ai vue. Megan a fait teinter doucement son verre, attirant l'attention de tout le monde. « Je veux juste dire un petit mot », a-t-elle dit, la voix douce et claire. « Je sais que les derniers mois ont été un peu calmes de notre côté, mais je pense qu'il est temps de partager la bonne nouvelle. » J'ai senti mon estomac se tordre. Elle m'a regardé droit dans les yeux. « Eric et moi ?» Sa voix a tremblé juste ce qu'il fallait, parfaitement répété. « Attendons un bébé. » Il y a eu un instant de silence. Puis les applaudissements ont éclaté, les rires, les verres levés, quelqu'un a crié de joie. Finalement, un autre a ajouté « Félicitations, mon pote !» Emily a plaqué ses mains sur sa bouche, les yeux écarquillés. « Oh mon Dieu, Megan, c'est merveilleux !» Et Brian... Il restait planté là, figé, son visage perdant toutes ses couleurs, comme si quelqu'un avait ouvert une trappe sous ses pieds. Megan s'est tournée vers moi, rayonnante. « Dis-leur, chérie !» J'ai levé mon verre lentement. J'ai regardé chaque personne autour du brasero. Puis j'ai souri. « En fait, ai-je dit d'une voix calme, claire et froide comme l'air d'hiver, vous devriez plutôt trinquer à la santé de Brian. » Le silence a été immédiat. Personne n'a ri. Personne n'a bougé. Brian a scié une fois, 2 fois, puis a baissé les yeux sur la bière qu'il tenait, comme si elle risquait de se dissoudre. Emily a regardé entre nous, confuse. « Attends, quoi ?»
Je me suis tourné vers elle, tenant toujours mon verre fermement. Meghan est enceinte. Cette partie est vraie. Le sourire de Meghan a vacillé. Mais ce n'est pas de moi. Sa voix est sortie dans un souffle précipité, haletante. Eric, quoi? De quoi tu parles? Je ne l'ai même pas regardé. J'ai gardé les yeux fixés sur Brian. Tu veux dire quelque chose ou je continue? Émilie s'est tournée vers son mari. Brian? Brian a ouvert la bouche puis l'a refermée. Sa peau était pâle, presque verte sous les lumières du porche. Meghan s'est avancée rapidement. Il ment. Je ne sais pas de quoi il parle. Il est confus. Il est contrarié. J'ai sorti la clé USB de la poche de ma veste et je l'ai brandie. Un enregistrement audio de vous deux. Sur le parking de l'hôpital, ta voix, tes mots? Brian a finalement pris la parole. Sa voix était fêlée et grave. Meghan? Les yeux d'Émilie se sont braqués sur lui. Qu'est-ce que tu as fait? Meghan a tendu la main vers moi, essayant d'attraper la clé. Eric, arrête! Je t'en prie, on peut arranger ça. Tu n'es pas obligé de faire ça ici. C'est ici, ai-je dit doucement, que ça doit précisément arriver. J'ai regardé autour du cercle des amis que nous connaissions depuis des années, certains depuis notre mariage. Tous nous regardèrent maintenant avec de grands yeux, tenant leur verre, comme s'ils allaient renverser la vérité s'ils bougeaient trop vite. « Félicitations, Brian » ai-je ajouté en terminant mon toast. « J'espère que tu es prêt pour la corvée des couches. » Brian a reculé comme s'il venait d'être frappé. Émilie s'est couvert la bouche à nouveau, mais cette fois-ci, ce n'était pas de l'émerveillement, c'était de la nausée. La voix de Meghan s'est brisée. « C'était une erreur, Eric. J'allais te le dire. J'avais peur. Tu n'avais pas peur. J'ai dit, tu étais stratégique. » Et puis, je me suis retourné, j'ai traversé le jardin, passant devant les guirlandes lumineuses, les regards confus, l'air si lourd que personne n'osait respirer. Je n'avais pas besoin de voir comment ça se terminait parce que je le savais déjà. Laissez-la s'expliquer là-dessus. Laissez Brian bégayer. Laissez le silence les déchirer comme ils avaient prévu de le faire avec moi. Pour une fois, je n'ai pas nettoyé les dégâts. Je m'en suis simplement éloigné. Le tribunal sentait le papier et le bois ciré. Pas la justice, juste la bureaucratie en marche. Meghan était assise de l'autre côté de l'allée centrale, les cheveux tirés en un chignon soigné, les lèvres serrées. Elle portait le genre de tailleur gris qui crie l'humilité. Son avocat, un homme distingué portant une cravate hors de prix, s'est penché et a chuchoté comme s'ils étaient en train de concevoir l'histoire parfaite. Mon avocat, Mitchell Hayes, était assis à côté de moi, silencieux, confiant. Il n'avait pas besoin de construire un récit. Il avait la vérité dans un dossier. Le juge nous a fait avancer. L'avocat de Meghan s'est levé le premier. « Votre honneur, ma cliente, ne conteste pas les preuves de paternité. Elle reconnaît son erreur, mais demande à la cour de prendre en considération le contexte émotionnel. Elle vivait dans l'isolement, abandonnée émotionnellement dans un mariage où la communication était rompue depuis longtemps. Il n'y a eu aucune malveillance, seulement de la confusion et de la peur. Ah. Je n'ai pas bougé. Le juge a hoché la tête lentement, notant quelque chose sur le bloc-notes devant lui. Et pourtant, elle a falsifié des dossiers médicaux. Ce n'est pas de la peur, c'est de la fraude. L'avocat de Meghan a remué. Ce n'était pas prémédité, votre honneur. Mitchell s'est levé. Nous avons des documents, des enregistrements audio et une chronologie qui suggèrent le contraire. Elle a admis son plan au père biologique des semaines avant que monsieur Harper ne sache quoi que ce soit. Ce n'est pas une erreur de parcours, c'est un complot. Le juge s'est tourné vers Meghan. Madame Harper, contestez-vous ce qui vient d'être présenté? Elle a dégluti difficilement. Non, votre honneur. Silence. Puis vint le jugement. La cour conclut que monsieur Harper n'est pas le père légal de l'enfant à naître. Les droits parentaux sont retirés. Monsieur Harper ne sera tenu responsable d'aucune obligation financière liée à l'enfant. J'ai senti ma poitrine se soulever légèrement. La cour accorde à madame Harper la voiture actuellement à son nom. Tous les autres biens détenus conjointement seront conservés par monsieur Harper. La séparation légale est prononcée avec effet immédiat. Et enfin, monsieur Brian Harper sera inscrit comme le père légal et devra assumer toutes les responsabilités parentales, y compris la pension alimentaire, dès la naissance. J'ai jeté un coup d'œil de l'autre côté de l'allée. Brian, assis derrière Meghan, n'a même pas levé les yeux, il s'est contenté de fixer la table. La mâchoire de Meghan tremblait. Mais moi, je me sentais tranquille, comme si l'air avait cessé de comprimer mes côtes. Alors que nous nous levions pour partir, Mitchell m'a touché légèrement l'épaule. « Vous avez obtenu tout ce que vous étiez venu chercher. »« Non, ai-je répondu. J'ai eu quelque chose de mieux. Quoi donc ? La possibilité de tourner la page. Et puis, je suis sorti du tribunal, libre. » C'était un dimanche matin paisible quand j'ai entendu frapper à la porte. Pas précipité, pas incertain, juste régulier. J'ai ouvert la porte et Émilie se tenait là. Les cheveux tirés en arrière, pas de maquillage, les yeux rouges comme si elle n'avait pas dormi, mais ses épaules étaient droites, son menton relevé. Elle m'a fait un petit sourire. « Salut, salut !» ai-je répondu en m'écartant. « Tu veux entrer ?» Elle a secoué la tête. « Non, je n'ai pas besoin de m'asseoir. »
J'avais juste besoin de te demander quelque chose. Je me suis appuyé contre l'encadrement de la porte, la brise d'automne s'engouffrant derrière elle. Elle a levé les yeux vers moi, et sa voix était à peine plus qu'un murmure. « Comment as-tu fait pour ne pas craquer ?» J'ai laissé le silence s'installer un instant. Je l'ai laissé respirer. Puis j'ai répondu simplement « J'ai craqué, en silence, quand personne ne regardait. » Ses yeux ont brillé, mais aucune larme n'est tombée. J'ai ajouté « Certaines trahisons frappent comme des tremblements de terre. » Émilie a hoché la tête, la voix plus assurée maintenant. « Ouais, mais on reconstruit, ai-je dit, et si on le fait bien, le sol finit par être plus solide qu'avant. » Elle a eu un rire tremblant. « Brian a déménagé hier. Je n'étais pas surpris. Je lui ai dit que je ne pouvais pas vivre avec quelqu'un capable de mentir si facilement aux personnes qui ont le plus confiance en lui. » J'ai hoché la tête. C'est quelque chose que je respecte. Elle m'a regardé un moment de plus, puis a fait un pas en avant et a passé ses bras autour de moi. Ce n'était pas romantique. Ce n'était rien de plus que ce que deux personnes ayant survécu au même naufrage pouvaient s'offrir. Quand elle a reculé, elle a souri à nouveau. Un vrai sourire cette fois. « Je suis contente que tu ailles au bien. C'est le cas, maintenant. Moi aussi. » Et puis elle s'est retournée, a descendu les marches et a disparu dans la matinée. Je suis resté là un moment, à regarder la rue, les feuilles, le calme, puis j'ai fermé la porte derrière moi et j'ai fait un pas de plus dans cette vie qui était redevenue la mienne, entière, paisible et enfin vraie. Et c'est ainsi que se termine mon histoire. Émilie a choisi de quitter quelqu'un à qui elle avait un jour promis l'éternité. Tout ça parce qu'il a choisi le silence quand la vérité comptait le plus. Dites-moi honnêtement, a-t-elle pris la bonne décision ? Laissez-moi votre avis dans les commentaires. Et si cette histoire a fait écho en vous d'une manière ou d'une autre, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner. J'en ai encore d'autres à raconter. Those isn't that bad. There's another luggage over here. I'm gonna go get it. Okay, I'm gonna grab a berry, eat it, and throw him down on the ground. So you can have. Oh, there's another luggage. As I'm saying, there's a bunch of Oh, luggages. okay. So there's a stove, there's a first aid kit, and a chain launcher. Chain launchers are really good. Okay. Alright. The winter berries are on the ground. I'm running to my tree for safety. Okay, I am currently tucked away somewhere trying to get to this other luggage that I found. Okay. Okay. Oh, it's a lollipop! It's not worth it, honestly. Alright. I see you. That's what you get. Alright, I'm throwing this as far as I can. Hold on, I'm coming. It's right in front of you at that tree. Ah! Okay. I'm about to put some in your bag. Okay. I don't have any space in my bag. Oh, you don't? Do you have space in your hands? Yeah. Alright, here. I already ate one and I'm good. Okay. Where were the others? There was more somewhere. Is it this tree? I already got these two. Okay. Alright, then we're good. Then let's start making our way up. I mean, making our way downtown. Walking fast. Yeah, we're homebound. Yeah, exactly. I don't even know how we're gonna get up this one this time. I think we keep going this way and climb up this little part. Ooh. Did you get to safety? Yep. Okay. I'm in my little hidey hole. You seen? Okay. Where did you go? Oh, there you are. I'm down. Okay, coming. Oh, there's a red thing up there. Is that a winterberry? That is your shelf mushroom. Oh, well, I don't know about all that. Screw you, shelf mushroom.
I need to take a break. Alright, I made it. Right behind you. Oh. Just keep going forward, there's no crevice. No. Well, how are you? Didn't expect to be this close. It's what must be done to stay warm. She is clawing at her kennel. Okay. Well now, what we thinking here? I say we keep going like this way and going up. Like go up this little. Okay. Oh my god. Ooh. Right here. My hidey hole is not good enough. Down here. Honestly, I think this is more annoying than the sun. Because in the sun you just wait for nightfall. Yeah, well, cause like you know where. Oh, I don't even know if I'm gonna have enough stamina to do this. Thank you. Got you. You gotta just keep going up though. You gotta take a second to Yeah. relax and then. Okay. Okay, my frostbite is gone now. Cool. I think our best course of action is in this way.